tout le monde! Bienvenue sur Biarritz Yoga Gang TV. Bon, j'ai une tête un peu bizarre parce que j'ai à l'envers, mais c'est le challenge de Lolita et d'Audrey. On va vous donner plein de tips pour pouvoir les suivre et réussir aussi à votre tour. Oups, je crois que j'ai la gerbe. Donc, on échauffe les poignets avec les cercles. Le timer. Hop, on entrelace les 10 doigts et des grands cercles. On essaie d'aller chercher un maximum d'amplitude, de faire les cercles les plus grands possibles, plus grand diamètre. Ceux qui veulent un peu plus d'intensité, on peut presser le dessus des doigts sur le dessus des mains. Des grands cercles. On va essayer de faire des hauts plutôt que des 8. Tu vois? C'est les maîtresses, c'est les pires. Et on va dans l'autre sens. Je sais pas si j'étais dans l'autre sens ou si j'étais pas dans l'autre sens, je sais plus. Hop, super important hein, de bien évidemment s'échauffer les poignets, les épaules, tout simplement parce que physiologiquement, si on prend la taille si on compare nos chevilles et nos poignets sont pas aussi costauds que nos chevilles et pourtant ils vont devoir réceptionner on repart dans l'autre sens, ils vont devoir réceptionner la totalité du poids de notre corps. Le prochain, on continue d'échauffer. On va travailler ici sur la mobilité de l'épaule. Doigt vers le ciel, paume de main vers vous, paume de main face à vous. Et ici, on va aller engager l'épaule en ramenant l'intérieur du coude vers le plafond. Travail de mobilité sur l'épaule. Donc, c'est pas ta main qui bouge, ok? C'est pas le poignet non plus. Tac, tac. Je monte de profil en tenant par le dessus. Ok. Et c'est parti. Ça chauffe un peu, Lolita? Ça chauffe bien, ça chauffe bien. Ok, donc c'est ça, ça paraît pas grand chose, hein, mais ça fait bien chauffer. Bien isolé parce qu'on va chercher après, quand on sera en stand, toujours d'être placé ici, comme ça. Si vous êtes debout ici pour faire les exercices, c'est vous qui voyez. Même chose, doigt vers le sol et la paume de main face à vous. Important d'essayer d'analyser, de ressentir ce que l'on utilise quand, quoi, comment. Normalement, ça continue aussi hein, de chauffer tout doucement, mais sûrement. Je monte comme ça pour ceux qui ont besoin. Ok, et on part à gauche. Je baisse ici pour que vous voyez l'action. Donc vraiment l'action, elle se situe, regardez bien mon épaule. L'action, elle se situe au niveau de l'épaule. Ok. J'ai la chaud. C'est plus difficile à gauche. Eh ben, non, ça ne tourne pas. Il y a toujours un côté qui est moins sympa que l'autre. Alors aussi, ouais, important ça. Merci Lolita, avec les doigts vers le sol. Tous ces exercices, les premières fois où on les fait, on se dit wow, c'est un peu, c'est pas habituel, ok, on est d'accord quand on se lève pas tous les dimanches matins en se disant, si je travaillais ma mobilité d'épaule. Donc c'est des premiers exercices, au début des fois on galère, on réfléchit un peu, mais attends, non, ça fait pas pareil qu'elle, etc. Donc ok, à force de les faire, petit à petit, ils deviennent plus naturels. Mais effectivement, c'est là où on s'aperçoit qu'entre la droite et la gauche... Ok, changez. On continue ici. On va mettre les mains à plat au sol, les doigts vers l'avant, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et on va faire des grands cercles. Dans un sens. Pareil, essayez d'aller chercher un max d'amplitude. Amenez bien le poids du corps vers l'avant.
Flexion extérieure. Et on part de l'autre côté. Travail de mobilité, travail de souplesse. On peut différencier, on continue Lolita, on peut différencier la souplesse de la mobilité. Mobilité, c'est le mouvement que j'ai sans action quelconque, juste le mouvement de ma main, ok? Souplesse, c'est ce que je vais pouvoir travailler en ayant une autre force qui rentre. Ok, doigt vers l'extérieur. Et ici, je transfère poids du doigt droite à gauche. Ok? Souvent, ce dont on a peur en montant en handstand, c'est de tomber en arrière et de faire un plat dos. Ok? Finalement, la plupart du temps, ce qui arrivera, c'est qu'on tombera soit à droite, soit à gauche. Donc, c'est pour ça aussi, entraîner les poignets. Mais peut-être on ne s'entendra pas comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi ici, on va s'occuper de l'espace entre les omoplates, ok? Donc on va chercher d'abord à resserrer les omoplates et ensuite on cherchera à les écarter. Vous vous mettez ici sur le bout de vos doigts, ok? Sur la pointe des doigts, fingertips, et on y va, on serre les omoplates. C'est un peu la tortue, hein? Vous essayez d'exagérer vraiment comme si vous aviez un stylo entre les omoplates que vous vouliez écraser. Ce qui se passe régulièrement dans mon quotidien. Donc juste ici pour vous aider à prendre conscience de cet espace entre les omoplates qui est vraiment utile pour travailler sur les handstands. Et là dans l'autre sens. Et c'est là où tu te dis, what? Donc du coup, là c'est là où tu te dis, ah bah là c'est pas du tout naturel, que tu réfléchis 15 secondes, ou plus. Ça marche pas comme ça. Dans le premier sens, en gros, tu as fait ça, ok? Tu as venu resserrer tes omoplates. Et là, en fait, il faut que tu augmentes l'espace entre tes omoplates. Mais encore une fois, ouais, c'est normal que tu aies l'impression qu'il faille réfléchir. Puis d'un coup, maintenant, on va l'imaginer toujours à genoux qu'on met, comme si vous mettiez le fil dans une aiguille. Ok, main sous l'épaule, genoux sous les hanches, engagez le centre. Et chercher mon fil, j'attrape mon fil et je viens le passer ici, dans le trou de l'aiguille. Là, je viens ici poser la joue et l'épaule au sol et je repars et je remonte. Essayez d'aller chercher toujours un maximum d'amplitude dans le mouvement. C'est parti? Prêt? Ah mince, c'était pas parti. Mais non, c'est pas grave, on aura plus. On ne cherche pas forcément à aller très vite. Je vais vous montrer le profil. Hop. Et on part de l'autre côté. Et cherchez vraiment à essayer d'aller chercher un max d'amplitude. On démarre ici, tu vas imaginer que tu vas passer sous le pont, ok? Ah, je passe sous le pont. Je passe sous le pont. Chiotte en haut. Je suis passée sous le pont. Ne te prends pas trop la tête avec ton chiotte en haut, ok? Concentre-toi sur tes triceps plutôt. Et là, il faut que tu reviennes en arrière, mais toujours en repassant sous le pont. Tu passes sous le pont, aller et retour. L'aller en général, ça va. Le retour, ça se complique, ok?
À part si tu as des triceps de malade, ok? Et c'est là, ici, là. Je le fais. Ok, j'y reviens. Donc, évidemment, quand tu es un peu plus dans le flow du mouvement, c'est un petit peu plus facile, ok? Tu as le droit de pousser des cris, hein, ok? Tu peux utiliser autant de jokers que tu as besoin en posant simplement tes genoux au sol. Tu n'es pas obligé de les poser tout le temps. Tu peux les poser qu'à des moments, peut-être qu'au retour ou qu'à l'aller. Ok? On est parti. Là, on va faire un truc par contre un peu cool. Là, je vous conseille. Donc, depuis le début, on fait des séquences hein, de 30 secondes si vous voulez organiser vos timers. Et là, je vais être un peu sympa avec Lolita parce que quand même, c'est dimanche que je l'ai arnaquée, que je lui avais pas dit que je la filmerais. Qu'on passerait sur le pont. Elle savait pas qu'elle passerait sous le pont ce matin, cet après-midi. Sur la digestion. Mais non, pas sur la digestion. Hop, donc, 30 secondes actives, 15 secondes de récup. On va faire 3 sets. Ok? Et c'est parti. Allez-y. Hop, pose tes genoux si tu as besoin. J'ai bloqué le retour. Tu passes tes genoux si tu as besoin. Tac. Ah oui. Tu passes en dessous. Gardez les coudes près du corps. Et là, tac. Si tu as besoin même de poser un peu les avant-bras avant les coudes, c'est possible aussi. On y retourne. Champ. Ici, clac. Ici, je vais rentrer mon temps à la poitrine. Je vais enrouler mon dos, arrondir mon dos, et ici, je viens de dérouler. Hop. Chien tête en haut. Et je reviens chien tête en bas. Et je reprends. Ouh, il manger le sol. Faites gaffe si c'est pas le tapis sur le menton. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Donc pareil, mais pareil que tout à l'heure, on fait 3 sets et 15 secondes de récup entre chaque set. Let's go. Pense à respirer. Sous les genoux au sol. Et ici, avec les hanches, tac, tac. On vient toucher le sol. Ça marche aussi en étant sur les genoux. Alors pareil, cherche pas à aller très vite, ok? Mais engage le centre du corps. Bouge avec contrôle, ok? Pas que ce soit tac, 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 ok? Maximum de contrôle. Change. Attends, voyons. Ah, j'ai mis que 5 secondes. Attends. Tac. Tac. Ok, ici de profil. Pensez, solide. Poids du corps vers l'avant, les épaules au-dessus des coudes, ok? Pas les épaules en arrière, pas ça. Ceux qui ont mal un peu en bas du dos, n'hésitez pas à lever les fesses, vous posez les genoux au sol. J'y là, changez. Hop, et ici, c'est parti. Tu viens toucher le sol entre tes mains avec ton nez. Évidemment, sur le genou, ça marche très très bien aussi. Ok, si c'est déjà trop intense, travaille ta planche. D'accord? Magnifique, Lolita. On voit bien ici aussi comment on sollicite l'espace entre ces omoplates. Un espace super important. Enfin, super. Taper dans l'épaule. Donc là, ici. Tu veux pas changer? Non, c'est bon. Hop. Travaille et tu restes. Pied largeur de hanche. Ok, on peut pousser selon que tu te rapproches ou que tu t'éloignes du mur.
En plus, tu travailles ton back bend au passage, c'est assez cool. Back bend égale ouverture d'épaule. Et ici, si tu veux venir, tu peux vraiment essayer de venir plaquer la gorge et la poitrine, ok, contre le mur. Et tu restes juste avec ta respiration. Si tu cherches un peu plus d'intensité ici, tu peux ramener tes paumes de main ensemble. Toujours un peu rebelle, Lolita. Non, reste comme ça. Ramène tes paumes de main ensemble. Les avant-bras, voilà. Croise et là, plie. Ah, tu peux entrelacer les doigts. Oh. C'est que ça a marché, ok? Donc tu es ici. Hop, t'entrelaces les doigts. Ne te fuck pas. Non, mais reste, Lolita. Vas-y, donc chacun trouve son option, soit comme moi ou soit comme Lolita. Ici, pour la suite, on va aller travailler vraiment sur le centre du corps. Donc Lolita va se mettre en headstand sur la tête, Sirsasana. Vas-y. C'est bon, hein. Donc, si vous ne maîtrisez pas Sirsasana, je sais pas, peut-être qu'on fera une vidéo Sirsasana ou sinon tu zappes cet exercice. Donc ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude de se mettre en Sirsasana et qui maîtrisent Sirsasana. Ah. Donc, encore une fois, avec ou sans mur, on s'en fout. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est pas de travailler le headstand, c'est de s'entraîner pour la suite, ok? Encore une fois, pas besoin d'aller vite. Avec un peu de chance, vous n'êtes pas obligé de parler en même temps. Ok, changez. Donc moi, du coup, je vais rester là pendant les 15 secondes. Pense ici à lever tes épaules, pousse tes coudes dans le sol. Serre tes fesses. Et on retourne. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, c'est pas grave. Je crois que vous ne touchez pas le sol à tous les coups, ok? Tu descends le plus bas que tu puisses. Fais toujours du mieux que tu peux, c'est tout ce qui compte. Lève tes épaules, respire. Et change. Toi, t'as peur, toi, t'as pas peur, je pense. Si, moi j'ai peur. T'as peur? Oui, j'ai très peur. Mais toi, t'es pas une trouillarde. Oui, mais là j'ai peur. Moi, je suis une trouillarde grave. Ok, donc ici, tu peux prendre le repère. Tu mets tes pieds à plat contre le mur. Hop. Et du coup, l'endroit où tu poses tes fesses, c'est l'endroit où tu vas venir poser tes mains, ok? C'est là où on voit que Lolita a des jambes 8 fois plus grandes que les miennes. Donc tu prends ton repère ici, clac, tu tournes, paf. Ici, tu te souviens ce qu'on a dit tout à l'heure? Je me mets ça pour le repère. Donc les doigts, petit à petit, plus vous allez pratiquer. Donc il y a des choses qui marchent en général assez bien pour la plupart des gens, mais encore une fois, il y en a qui vont très bien comme ça. La plupart des gens, c'est quand même plus facile, surtout lorsqu'on est débutant, d'écarter un peu les doigts, ok? Même en d'écarter peut-être au maximum. Ok, ici, pense, quand tu marches, d'accord? Il n'y a pas que ton talon qui touche le sol. Ok, donc là, c'est pareil. Il n'y a pas que tes paumes de main que tu utilises. Utilise tes doigts aussi, ok? Tu vois? Agrippe. Vraiment, faites la différence. Soyez pas passifs dans vos mains, ok? Elles ne sont pas juste posées. Soyez actifs dans vos mains. T'es active là? Moi je suis active. Tac. Tu vois? Tac. Ok? Tu te souviens tout à l'heure? Ici, clac. Tac. Ok? Donc, on va commencer par celui-ci. On va juste monter ici. Hop. Contre le mur, on met les mains. Hop. Je roule. Et tu peux juste déjà rester ici et t'entraîner. Essayer d'aller voir des sensations, ok? Si tu as envie de lever une jambe, tu peux.
Et tu reviens d'un côté, de l'autre. Allez, à toi Lolita. Voilà, bon, après nous on a un super avantage en plus ici, c'est qu'on a le miroir. Bien qu'on ait quelques avantages à... Tu m'as bien peur. Je pense que tes mains elles sont un peu en avant si tu jettes un œil dans le miroir. Vous voyez en fait ce que tu as fait là? Tu vois? Mais j'ai exactement la même peur, sauf que vu que je l'avais déjà fait avant, j'arrive à pas montrer que j'ai peur. Mais effectivement, ça fait peur. Et bien du coup, on va le refaire les deux en même temps. Séquence de 30 secondes, 15 secondes de pause. Reprenez les cadres si vous avez besoin. Hop, je pense que tu avais un peu les mains en avant parce que tu as vu, pour essayer de... En avant, Regardez. c'est-à-dire trop loin ou trop près du mur? Trop loin du mur. Ah, alors. Ok? Apprenez à respirer aussi, ok? Soyez pas en apnée, ça c'est important. Souvent au début on a tendance à se mettre en apnée. Si évidemment tu as peur de lever une jambe, ça peut être juste. Selon où vous en êtes chacun trouve, donc peut-être que tu as besoin de monter comme quand on était petit, que tu jouais dans la cour de récré, d'avoir vraiment beaucoup d'élan. Paf, 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 ok? Souvent au début ça fait un espèce, attends je vais essayer de le faire. Faites attention chez vous, surtout si vous avez du placo au mur. Souvent au début, ça fait un peu... Donc essayez petit à petit, peut-être que ça c'est ton point de départ. Peut-être qu'ensuite tu peux essayer d'apporter un peu plus de maîtrise en faisant moins de bruit, plus de contrôle. Ok, aussi peut-être que tu n'as plus besoin de faire un pas sous bras, de partir depuis la fenêtre. Peut-être que tu peux être ici. D'accord. Après aussi peut-être que tu peux déjà faire un press hand et pousser et te lever. Enfin, je peux pas le faire. Tu peux le faire aussi ça avec, regarde. Ah, porte secrète. Tu peux prendre pour ceux qui veulent une brique. Hop. Pour faire. Et surtout si tu es un peu courte sur pattes comme moi. Et pour essayer de partir d'ici, ok? Une main après l'autre. Moi, j'en suis pas là. Ok? Donc toujours oublie pas de rouler. Et ici, hop. Voilà. Et ici, au début, tu sais simplement de rester le plus longtemps possible, ok? Comme ça. Après, tu essaies de te détacher du mur. Tu tombes, tu recommences. Trouve ta manière de monter, ok? Celle qui te correspond au début. Peut-être tu as besoin de jeter une jambe. Peut-être tu peux mettre une jambe devant la poitrine puis l'autre et les lever les deux. Fais le truc sur l'épaule. Voilà. Magnifique. Et on part. Écoute cette grande phrase. Ton point d'équilibre, il est juste avant que tu tombes. Je suis en train de checker mon téléphone, de te parler. Je suis là, je suis avec elle, ok? Regarde mes jambes, elles sont décalées. J'ai pas les pieds là. Après, Lolita, c'est pas un gros gabarit. Mais si demain je dois faire ça à mon mec, il faut vraiment que je sois là pour le réceptionner. Ok? Donc soyez focus, soyez présent à 300% pour la personne avec qui vous êtes en train de bosser. Pour, si elle a peur, il faut qu'elle ait confiance en vous, ok? Si elle voit que t'es pas trop là et si tu la laisses tomber, je peux te dire qu'elle est repartie pour de la peur pour 8 ans. D'accord? Donc vraiment ici, on y va. Quand tu veux, Loli. Et là, hein? T'étais pleine d'entrain. Ouais.
pleine d'enfants. Ok, super. Allez, serre ma main. Ici, vous avez vu, je ne suis pas en train de la maintenir ici. Juste, je l'aide, ici, à trouver. T'as vu le point d'équilibre juste avant que tu tombes? Ok, je la laisse, je l'aide, mais je l'emprisonne pas dans quelques mouvements que ce soit. Parce que si je suis là en train de la tenir et qu'elle veut se barrer, c'est chaud quoi. Elle peut vraiment finir par lâcher un bras et tomber, et encore une fois me détester et vouloir venir. D'accord? Donc vraiment, tranquille. Si vous avez la chance, si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un à votre disposition, appelez-moi. Mais sinon, reste sur le mur, d'accord? Ou encore une fois, ça peut être comme on va faire tout à l'heure avec le fat boy derrière. Zoup, vouloir venir. D'accord? Donc vraiment, tranquille. Si vous avez la chance, si vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un à votre disposition, appelez-moi. Mais sinon, reste sur le mur, d'accord? Ou encore une fois, ça peut être comme on va faire tout à l'heure avec le fat boy derrière. Zoup, on y retourne. Ah non, attends. Il me faut au moins 10 minutes. Ok, j'y vais. Attends. Je te fais confiance. Ouais. Peut-être que je mets des lunettes. Ouais, Attends. Faudrait pas que je te vois pas. Attends, laisse mes jambes aller vers toi plus. Voilà. Ouais, tu crois que ça peut être aussi loin comme ça? Ouais, ça mène. Alors, c'est toujours pareil, c'est intéressant. Ouais, toi t'es mieux un peu cambré. Alors, évidemment, le plus dur, alors c'est toujours pareil, c'est que ça soit sur le headstand ou sur le tiger, sur les avant-bras ou sur le handstand. Le plus difficile en général, c'est celui où tu es droit comme un piqué, ok? Une fois que tu es droit comme un piqué, c'est plus facile d'aller, une fois que tu arrives à maîtriser la version la plus difficile, tu es plus à l'aise. Mais souvent, au début, tu es toujours plus à l'aise, par exemple si je fais tiger, tu es toujours plus à l'aise. Oups. Si tu es un peu en backbend, c'est un espèce de contrepoids qui se fait. Tu as plus, comme souvent ici, souvent au début, les gens ils montent, remarque, je ne fais jamais comme ça, mais souvent tu envoies les gens en tiger ici, tout simplement parce que tu arrives plus à contrebalancer. Tu vois, j'ai une jambe ici, un pied là, et du coup j'arrive plus facilement à trouver ma balance que le tiger droit comme un piqué. Il est plus difficile. En théorie, encore une fois, ça reste de la théorie et des généralités, ça ne fonctionne pas forcément pour tout le monde, mais de manière générale, ouais. Donc évidemment, au début, essayer d'avoir un peu de backbend avec les... En fait, tu as les hanches. Mes hanches là, dans le sens où j'étais, mes hanches elles vont un peu là, mes pieds vont un peu là. Et du coup, entre les hanches et mes pieds, j'essaie de trouver quelque chose. Allez-y. Concentré. Hop. Allez, pense à l'espace entre tes épaules, pense entre tes omoplates, pardon. Tu sens là que ton bassin... Alors après, il faut faire là, comme Lolita, 2 passages de manière différente de se placer, ok? Mais c'est en faisant des expériences, en expérimentant. Je m'en vais là. Non, tu t'en vas pas. Regarde, tu sens la différence? Tu sens comme je tombe quand même. Ouais. Ok, est-ce que tu t'es aperçu, est-ce que c'était volontaire d'avoir les hanches plus vers moi? Ouais. Tu vois? Donc expérimenter. Ouais. C'est plus facile. Ouais. Cool. Ouais. Ah, si. Ça peut être aussi.
Une épaule après l'autre. Ici, peu importe. Hein. Tant que tu sens le travail, que je sois ici, ici, je sens le travail. C'est pas exactement le même travail. Je peux une fois expérimenter, tester des trucs. Et je crois que Lolita, c'est l'heure d'aller chercher le fat boy. T'as peur? Donc, ok, j'ai peur, mais tu vas voir qu'au final, je risque pas de tomber en arrière. Ok, si tu tombes en arrière, tu mets tes pieds, tu tombes en pont. D'accord? Plus facile à dire qu'à faire, ouais, je suis d'accord. Mais tu vas voir qu'il y a de grandes chances qu'en fait, je tombe pas à l'arrière, que je tombe sur le côté. Et il y a de toutes petites chances que j'arrive à rester avec les pieds en l'air. Tu vois, là, la jambe, elle veut pas monter parce qu'elle dit « Ouah, non, ici, il va pas. » On va lui dire « Vas-y, monte. » T'as vu, au final, je tombe plutôt sur le côté. Allez, avec moi ou sans moi? Avec toi. Ok, mais je reste là. Je vais plus là. Donc t'es là. Donc là, je me mets sur le côté parce qu'il y a le fat boy, on est d'accord? Je me mets, s'il n'y a pas le fat boy, je me mets face à elle. Important. Yo. Voilà. Alors? Non, ça va même pas mal. J'avais dit quand même, si tu vas en arrière, tu mets les pieds. T'es parlé de con. Tu m'as envoyé là. Non, voilà, nickel. Bon, maintenant, du coup, là, ça y est. En fait, en plus, je vais le faire aussi, exactement ce qu'a fait Lolita. Parce que de tomber comme ça et de voir que tu t'es pas fait mal, ça démystifie le truc. Ok? Donc, à la maison, si t'as pas de fat boy, tu peux mettre ton mec. Non, mais pas ton mec derrière. Tu peux avoir ton lit. Tu montes avec les deux jambes. Je sais, alors après je saute un peu. Hein. Donc, soit je me ramène les deux genoux, tu sais, les pieds devant la poitrine. Et j'ai quand même, tu sais, je vais faire un petit saut, je prends quand même une impulsion. Ou soit. Posture qu'on fait souvent en yin, Anastasana. Ici sur Anastasana, n'hésitez pas là pour le coup à utiliser des supports. Seul alignement, garde tes hanches au-dessus de tes genoux. Ok. Que tu sortes le menton ou pas. D'accord. Si tu sors le menton, tu ne resteras pas plus de 30 secondes ici. Ok. N'hésitez pas à placer support, bolster sous les aisselles. Et ensuite, ici, on va se replacer. Hop, la ventre. Les bras en croix. Juste, ouais, voilà, t'es un peu plus haute que moi, c'est parfait. Et ici, tu roules d'un côté. Tu peux amener pour plus d'intensité le pied du bras qui est là, l'amener derrière. Ici, n'hésitez pas à rester plusieurs secondes, peut-être même plusieurs minutes. Tu sens, Anita, pas?
tirer encore. De l'autre côté. Encore une fois, hein, la jambe c'est une option. Peut-être que certains déjà ici sont énormément de travail. N'hésitez pas à placer des bolsters.